que tu peux donner une offrande d'acclamation? Alléluia. Pendant que les gens commençaient à faire du bruit, on dit quoi? Ils ont crucifié le Seigneur Jésus. On dit à cause du bruit, Pilate a livré Jésus. Pendant que quelqu'un fait un bruit ce matin, ton ennemi sera livré à ta place. Quelqu'un va mourir à ta place. Quelqu'un va échouer à ta place. Quelqu'un va être menacé à ta place. Quelqu'un va être malade à ta place. La Bible dit Dieu donnera les gens à ta place. Est-ce que tu sais que tu as fait du bruit ce matin? Il y avait du bruit. Et à cause de ce bruit, Jésus a été livré. Parce que quel bruit était intense. Pilate avait une seule décision de répondre au bruit. C'est de me parler que tu fais un bruit. C'est de dire répondre à ce bruit. Alléluia. 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 Salut quelqu'un, dis à quelqu'un, il est la bienvenue en ce dernier jour. Alléluia. Dis à quelqu'un, il est la bienvenue en ce dernier jour. Alléluia. Alléluia. Le dernier jour est le jour de tout le monde. Le dernier jour est quoi? Le dernier jour est le jour de qui? Non, c'est ton jour. Le dernier est le jour de qui? Je déclare par conséquent que ce dernier jour est ton jour de libération. Alléluia. Il est dit dans Ésaïe 53, alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit d'Ésaïe 53, le verset 3, si j'ai une bonne mémoire? Il dit il a pris. Alléluia. Il s'est chargé. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitant et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il dit quoi? Il a porté quoi? Nos souffrances. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Pourquoi? Non, il a dit quoi? Reprends, dit quoi? Il a porté quoi? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a été déshabillé. C'est parce qu'il ne devait pas porter tes souffrances. Alléluia. Il ne devait pas partir à la croix avec ses habits. Il devait porter la souffrance de quelqu'un. Alléluia. Et la Bible déclare quoi? Si Jésus a laissé la croix, qu'un Simon a pris la relève, c'est qu'il devait quoi? Porter tes douleurs, porter toute forme de difficulté. Amen. Je déclare maintenant toute charge que l'ennemi a mise sur ta vie. Je vois Jésus porter cela au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il a pris, ce qui veut dire qu'il n'y a plus rien en ta possession. Il dit quoi? Il n'y a plus de chèque, il n'y a plus de quoi. Il a porté, il a pris. Alléluia. Il s'est chargé. Ce qui veut dire quoi? Il n'y a plus de charge sur toi. Bien aimé, on ne peut pas trouver un virus, on ne peut pas trouver tout ce que le diable a dans ta vie, dans ton corps, au nom de Jésus. Je déclare ta libération totale. Je déclare ta libération totale. Toi, ce dernier jour, soit le dernier jour de cette présence démoniaque, de cette maladie, soit le dernier jour de cette douleur dans ta vie. À partir de ce jour, plus rien n'est autorisé à traverser ce mois. Je déclare les portes de ce mois fermées à la maladie, fermées à toutes ces choses. Ils ne sont pas autorisés à traverser ce mois. Alléluia. À partir de ce jour, pendant que tu donnes un amen, je le vois enterrer maintenant. Est-ce que tu peux dire paix à son âme à cette chose? Dis paix à son âme ce matin à la maladie. Dis paix à son âme au chômage. Paix à son âme à ses difficultés. C'est son dernier jour dans ta vie. Dis lui paix à son âme. Dis son nom, dis paix à son âme. Dis son nom, dis paix à son âme. Dis son nom, dis paix à son âme. Paix à ton âme ce matin. Paix à ton âme. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a dit paix à son âme qui s'est réveillé. Pendant que tu dis paix à son âme, aujourd'hui elles sont terminus. Aujourd'hui elles sont terminus. Alléluia. 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 Tu vas prendre ta Bible. Alléluia. Aujourd'hui est le dernier jour. Alléluia de ce mois.
Et tu vas prendre ta Bible pour connaître le thème du mois prochain. Alléluia. Alléluia. Prends ta Bible avec moi. Alléluia. Si tu n'as pas de Bible, tu peux te tenir debout. Alléluia. Regardons ensemble dans le livre d'Exode 33. Prends le livre d'Exode 33, le verset 18. Alléluia. Exode, le chapitre combien? Le verset 18. Alléluia. Alléluia. Moïse, fais-moi voir ta gloire. Moïse quoi? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Il est déclaré en ce mois de mai, sur le temps de la foi, le mois de la gloire. Alléluia. Amen. Et le terme est fais-moi voir ta gloire. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Il faut comprendre que tu dois voir la gloire de Dieu. Amen. Dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Amen. En ce 5e mois, le chiffre 5, c'est le dernier jour où Dieu a créé l'ensemble de tout ce qui concerne le monde. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Dans ce 5e mois, tu verras quoi? La grandeur de Dieu. Tu verras quoi? La fidélité de Dieu. Donc, bien-aimé, tu es invité, alléluia, à venir contempler la gloire de Dieu à travers la révélation de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne verras plus la gloire du diable, la gloire des sorciers, mais tu verras quoi? La gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Je déclare maintenant que tout ce qui n'était pas glorieux devient glorieux dans ta vie. Tout ce qui ne ressemblait pas à la gloire sera gloire dans ta vie. Là où les gens ne voyaient pas la gloire de Dieu, de toi, les gens verront la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Que ce 5e mois soit pour toi. Alléluia. Un mois de victoire. Alléluia. Il faut savoir que le chiffre 5, alléluia, parle des 5 sens. Tu toucheras, tu sentiras, tu verras. Et tu mangeras la gloire de Dieu. Le ciel parle des 5 sens. Alléluia. Mais tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas sentir la gloire de Dieu. Tu vas entendre et toucher la gloire de Dieu. Alléluia. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Amen. Donc Dieu te fera grâce en ce 5e mois. Dis à quelqu'un, Dieu me fera grâce. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tu vas t'asseoir confortablement dans la sainte présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cette heure, Seigneur. Laisse venir à nous ta parole. Que ce dernier jour, Seigneur, ta parole produise le miracle. Que ta parole, Seigneur Père, apparaît maintenant là où l'ennemi régnait, là où la souffrance, là où la stagnation, là où la douleur régnait. Que ta parole fasse son apparition maintenant. Que ta parole fasse son apparition maintenant. Là où il y avait, Seigneur, un souci, que ta parole fasse son apparition maintenant. Laisse venir à nous ta parole. Seigneur Père, que aucune situation n'échappe, Seigneur, à ton sang ce matin. Qu'aucune situation n'échappe, Seigneur, oh Dieu, à ta décision, Seigneur, à ta sentence, Seigneur. Père, qu'aucune situation ce matin n'échappe, Seigneur, à ton jugement. Merci, Seigneur, de restaurer, de délivrer. Dans le nom majestueux de Jésus, que j'ai ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez la bienvenue. Alléluia. Amen. Et Dieu nous fera du bien. Alléluia. Amen. Et voici 13 ans qu'il payait une pension. Le sang a parlé en son encontre. Alléluia. Le sang aussi parlera pour toi. Alléluia. Amen. Le sang fait quoi? Parlera dans ta situation. Alléluia. Je déclare, lorsque tu crois au mystère du sang, peu importe la durée de la situation, le sang abrège la durée. Alléluia. Je ne sais pas ce qui avait duré comme affliction, comme maladie, comme souffrance. Je vois le sang faire son apparition. Écoute-moi, lorsque
Pharaon a commencé à insister dans sa position. La Bible dit que quand le sang fait son apparition dans son verre, quand le sang fait son apparition autour de lui, bien aimé, il a cédé. Je déclare celui qui a dit non pour ton embauche, non pour un financement, pour un contrat, celui qui refuse de signer ton document. Je vois le sang apparaître en ce jour maintenant. Tout ce qui était impossible devient quoi? Possible, alléluia. Amen. Il était impossible humainement de laisser partir le peuple après 430 ans. Mais lorsque le sang fait son apparition, à une seule nuit, ils sont sortis non avec les mains vides. Ils ont dépouillé l'Égypte. Je déclare, pendant que la décision du sang s'accorde et s'applique pour toi, je déclare que tu pars avec la santé, tu pars avec le bonheur, tu pars avec l'excellence, tu pars avec la gloire. Que Joël 2, 25 soit ton partage. Tout ce que tu as perdu comme santé, comme renommée, reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Dieu fera du bien. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu me fera du bien. Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu pour la présence du bien-aimé, alléluia, qui est là pour la première fois. Je crois bien que Dieu t'a déjà fait du bien, alléluia. Très bientôt, on va te parler de son histoire, alléluia. Si on te passe, ça va te choquer, alléluia. Amen. Hier, je causais à quelqu'un qui m'a dit, mais comment tu l'as trouvé? Je dis, non, je suis arrivé, il était bien. Alléluia. Parce que tel qu'il m'a expliqué, c'est que c'était difficile de trouver dans les normes. Oh, il ne se rappelle pas de beaucoup de choses, alléluia. C'est que c'était impossible pour lui de se souvenir, alléluia. Il avait perdu la mémoire, on traitait de fou et autres, alléluia. Mais la grâce l'a visité depuis, alléluia. Et là, je crois bien que ce n'est pas sa première fois, il serait toujours avec moi. Je sais que Dieu te bénisse, alléluia. Que ta situation soit transformée par la puissance du sang de Jésus. Ce dernier jour est le jour de ta libération, le jour de ton salut, alléluia. Les anciennes choses sont passées. Alléluia. Il s'est retrouvé au Maroc pour fréquenter et la folie l'a mené en Côte d'Ivoire. Alléluia. Mais la grâce va te refaire partir en Europe. C'est plus au Maroc. Tu vas aller fréquenter en Europe. Alléluia. Et tu vas aller fréquenter où ça? En Europe. Alléluia. I believe. Alléluia. Alléluia. Quel est ton partage au nom de Jésus? Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Pour ceux qui nous visitent. Alléluia. Ceux qui ont été conduits par le Seigneur. Alléluia. De même que la grande sœur. Alléluia. De Valérie. Que Dieu bénisse ta présence. Alléluia. Et ton séjour. Que le Saint parle en ta faveur. Amen. Le thème de mon message. La différence entre le lien et l'alliance. Alléluia. Il y a une différence entre quoi? Le lien et l'alliance. Le lien et l'alliance sont deux droites parallèles. Alléluia. Pour beaucoup de personnes, c'est semblant. Oh, il y a une différence. C'est cette différence-là que tu dois comprendre pour pouvoir vivre. Alléluia. Pourquoi? Le lien, est-ce que tu relis? Tu es né d'un parent, tu as les liens, tu ne choisis pas, c'est les liens que tu as. On dit les liens de parenté. Alléluia. Mais l'alliance, c'est un contrat. Or, le lien, ce n'est pas un contrat, alléluia. Tu es lié à l'Afrique parce que tu es africain. Alléluia. Tu es lié. C'est quand tu vois un Chinois, tu connais ses liens. Pourquoi? Les liens suivent les gens. Alléluia. Donc il faut comprendre la différence entre le lien. C'est pourquoi le thème de ce mois dit quoi? Lisons une dernière fois le thème de ce mois. Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. De Jésus qui est le médiateur. Donc la médiation parle d'un consensus. Alléluia. Amen. Donc on parle des contrats. Donc entre nous et Dieu, il faut un médiateur. Quelqu'un qui témoigne que ce jour un contrat a été passé entre nous et Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour dire quoi? Alliance dans le mariage, c'est un contrat. Or, le lien est différent de quoi?
l'alliance. On dit de Jésus que le médiateur de qui? La nouvelle alliance. À la fin, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que de celui d'Abel. De l'aspersion qui parle mieux. Qui fait quoi? Qui parle mieux que celui d'Abel. Que celui d'Abel. Bien aimé, qu'est-ce que je veux dire par là? Alléluia. Il faut comprendre une chose. Un lien, c'est quoi un lien? Alléluia. Nous devons savoir ce qui est un lien. Parce qu'un lien, ça peut être quoi? Un codage, une corde qui retient quelque chose. Alléluia. Dans la nouvelle technologie, je peux envoyer le message que je prêche à quelqu'un par un lien. Donc le lien me relie à la source, alléluia, où le message est stocké, alléluia. Pour ceux qui ont suivi sur la chaîne à tout, alléluia. Donc il y a un lien que tu as reçu et le lien te ramène à ce site, à cette télévision, alléluia. Pourquoi suivre le message? Donc le lien te ramène en arrière. Les liens te ramènent où ça en arrière. Or l'alliance t'amène maintenant quoi? À l'avant, alléluia. Amen. Donc tout ce qui est lié te ramène au passé. Te ramène à ce qui était derrière. Parce que la base est derrière. Or l'alliance, ça commence pour se projeter dans le futur. Or le lien te ramène toujours en arrière. Alléluia. Amen. Donc le lien c'est quoi? C'est qui sert à lier. Alléluia. Amen. Soit une corde, une chaîne. Alléluia. C'est un engagement. Alléluia. Et sachez quelque chose. Beaucoup de personnes sont liées. Alléluia. Par des choses qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que je veux dire? Dans le lien, c'est quoi? Quelqu'un peut avoir son père qui a les yeux qui sont pleins en forme. Et par ces liens, il peut aussi avec quoi? Avoir les mêmes choses. Alléluia. Parce qu'il y a une chose dans la famille, quelqu'un devient chaud. Parce qu'il y a une obèse. Les liens veulent quoi? On dit les liens héréditaires. Alléluia. Donc les liens te retiennent avec ce que l'autre avait. Ce qui est dans la famille. Alléluia. Amen. Oh, l'alliance est différente des liens. Alléluia. L'alliance c'est quoi? Dis à ton voisin, l'alliance c'est quoi? Alléluia. L'alliance c'est l'union entre deux personnes. Le résultat d'une entente. Alléluia. C'est le résultat d'une entente. Alléluia. L'alliance exprime la réconciliation. Remettre à nouveau des choses qui étaient séparées, éloignées de nous. Alléluia. Entre Dieu et les hommes. L'alliance c'est entre Dieu et quoi? Les hommes. Alléluia. Comme je dis au départ, pendant que l'homme a manqué le but, Dieu ne pouvait pas venir auprès de l'homme. Alléluia. Donc c'est par ce médiateur. La Bible déclare que quoi? Le sang nous introduit auprès de Dieu. Parce que Dieu descendait. Personne ne partait par là à Dieu. C'est Dieu même qui venait parler à l'homme. Parce qu'on était liés à Dieu. On avait l'image et la ressemblance de Dieu. Mais pendant que le diable est rentré au milieu, ce lien est quoi? A été quoi? Coupé, rompu. Alléluia. Pourquoi? Pendant que le diable a commencé à parler à l'homme, le lien entre l'homme et Dieu est coupé. L'homme a eu un autre lien avec le diable. Alléluia. Et de ce point de vue, il faut une alliance pour remettre les choses à nouveau. Alléluia. Qu'est-ce qu'une alliance? En relation avec Dieu, une alliance c'est quoi? La définition de l'alliance divine est une déclaration souveraine de Dieu par laquelle il s'engage, il engage sa responsabilité. J'ai dit quoi? Par définition, l'alliance divine est une déclaration souveraine de Dieu par laquelle il engage sa responsabilité. Amen.
un contrat, quelqu'un engage sa responsabilité. Alléluia. Il a dit quoi? Vous les avez vaincus à cause de quoi? Donc, ça engage Dieu. Qu'est-ce qu'engage Dieu? La responsabilité de Dieu. Il a livré son fils. Il était responsable. Jésus a dit quoi? Si ce n'est que moi seul là, pardon, pour m'éloigner. Mais comme c'est toi, fais ta volonté. Donc, ça engageait Dieu. Si c'était Jésus seul là, il n'allait pas mourir. Il dit, comme ça t'engage, accompli. Il dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Le sang coulé atteste de la véracité de l'alliance. Dans l'alliance, il y a toujours le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que je disais? L'alliance divine est une déclaration souveraine de Dieu par laquelle il engage sa responsabilité. Autrement dit, l'alliance est établie en vue de régler les relations entre Dieu et ses créatures. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut régler quoi? Les relations qui ont été brisées, il veut rétablir. Alléluia. Je vois Dieu rétablir entre toi et lui cette alliance au nom de Jésus. En effet, la Bible nous dit quoi? Il a plu à Dieu de conclure une alliance avec nous. Alléluia. L'alliance c'est quoi? En relation toujours avec Dieu. Je parle de l'alliance en relation avec Dieu. Sachez quoi? Il y a l'alliance entre les peuples en Côte d'Ivoire. Et cette alliance fait quoi? On dira que c'est les Atiers, et puis c'est les Beethoven, c'est quelqu'un, les Sérifaux, quoi. Il y a une alliance qui fait que quoi? Il ne peut pas se combattre, il ne peut pas s'injurier, il peut s'insulter sans lever la main. À cause de cette alliance-là. Donc l'alliance qu'ils ont, alléluia, fait que quoi? Il fait un contrat. Donc il ne peut pas faire quoi? Regarder l'autre mourir, il ne peut pas laisser l'autre, alléluia, à cause de cette alliance. Il peut défendre l'autre. Mais en ce qui concerne Dieu, en relation avec Dieu, l'alliance divine est une déclaration souveraine, alléluia, comme le dit par laquelle Dieu, alléluia, est engagé. Dieu est quoi? Engagé, alléluia. Ce matin, nous allons comprendre quelque chose, alléluia. Nous allons parler de deux personnes qui reflètent, alléluia, l'image du lien et de l'alliance, alléluia. Il s'agit de Jonathan et de David. Sachez que Jonathan, regarde dans 1 Samuel 18, verset, je crois bien, 3 à 4, si vous avez une bonne mémoire. Alléluia. Et Samuel 18, à partir du verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. On dit Jonathan fit quoi? Une alliance. On dit quand Dieu, écoute-moi, si tu veux voir Jésus dans l'Ancien Testament, parlant d'alliance, c'est Jonathan. Jonathan a fait quoi? Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Alléluia. C'est pour lui quoi? Jean 3, c'est que Dieu a tant aimé le monde, comme lui-même il a sacrifié. Alléluia. Jonathan aimait quoi? David comme son âme. Il a fait une alliance avec quoi? David. Or, Jonathan était lié par qui? Saül qui était son père. C'était un prince. De par ce lien là, c'est un quoi? Futur quoi? Roi. Alléluia. Quelqu'un qui est lié par la royauté fait alliance avec un berger. Alléluia. Son âme s'attache à un berger. Quelqu'un qui ne veut pas avoir les mêmes vêtements, le même rang. Alléluia. Que lui qui est le prochain roi d'Israël. Alléluia. Parce que son père est quoi? Roi. Donc c'est un prince. Il est lié par la royauté. Alléluia. Mais la Bible déclare que quoi? Jonathan a fait quoi? Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Alléluia. Et il lui donna ses vêtements. Dans l'alliance, qu'est-ce que se passe? Alléluia. Tu comprendras la différence entre le lien et l'alliance. Dans l'alliance, avec quoi? Il s'est dépouillé. Alléluia. Il a abandonné ce qu'il avait de plus précieux. Il a abandonné quoi? Ses habits.
Ils n'avaient pas les habits ordinaires. Alléluia. Tout ce qu'ils portaient était lié à quoi? La royauté. Donc c'est impossible qu'ils se déshabillent. Ils prennent ou donnent ses habits à quelqu'un. Parce que porter ses habits veut dire quoi? Tu n'es pas digne parce que tu n'as pas le lien. Alléluia. Le sang de parenté. Parce que, écoutez, les habits de roi, ce n'est pas tout le monde qui porte ça. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui porte habits de policier, habits de médecin. C'est entre eux médecins là-bas. C'est entre les tôles, rois et autres, mais c'est entre les juristes là-bas, les avocats. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut donner. Alléluia. Mais la Bible déclare après l'alliance. Qu'est-ce qu'il a fait Jonathan? Il a fait quoi? Il ôta le vêtement qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donnait ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. Donc dans l'alliance, il s'est porté garant. On dit Jésus s'est dépouillé. Alors dans Philippiens, il s'est dépouillé, il a tout abandonné. Alors, donc l'alliance est préférable que le lien. Alléluia. Qui il faut suivre, bien aimé? C'est la question que toi te poser. Est-ce que les liens, alléluia, à savoir les liens de sang, les liens de famille, avec l'alliance qui est scellée par le sang de Jésus. Jonathan avait deux choix. Entre les liens qu'il avait avec son père et l'alliance avec David. Alléluia. Et la Bible déclare que quoi? Dieu nous fait grâce de savoir que Jésus s'est dépouillé afin que nous soyons honorés. La Bible déclare qu'ils ont pris les habits de Jésus. Les habits de Jonathan ont été, il a donné gracieusement à qui? À David, alléluia. Il a donné son autorité, son épée. Il a tout remis entre les mains à cause de cette alliance, alléluia. La Bible dit, à cause de l'alliance, Jésus nous donne la victoire, nous sommes victorieux. Amen. La Bible déclare quoi? Il a dépouillé les dominations. Tout ça, il n'y a plus de domination dans Colossiens 2, il n'y a plus de domination. Rien ne peut te dominer. Parce que quoi? Écoute-moi ce que tu m'as compris. Dans l'alliance que nous avons, il est effacé. Où on a dit que le diable t'a vaincu, le diable est fort, a été effacé, alléluia. Ils ont annulé les actes qui t'intimidaient face aux sorciers. Il les a dépouillés, il les a livrés en spectacle, alléluia. Vous savez quoi? Il les a déshabillés, il les a humiliés. Enfin que tu sois quoi? Positionné, alléluia. Dans l'alliance, il y a ce contrat de protection. Dans l'alliance, tu n'as pas à apprécier des choses que tout le monde apprécie, alléluia. Mais tu apprécies ce que Dieu a destiné, prévu pour toi, alléluia. La différence c'est quoi? L'un te conduit à la mort et l'autre à la vie. L'alliance te conduit à la vie éternelle. Mais les liens te conduisent à la mort, alléluia. La Bible déclare que pour épargner l'histoire, Jonathan n'est pas revenu de la guerre. À cause de quoi? Le lien avec te conduit à la mort. Mais rester sous l'alliance te conduit à la vie. Il dit quoi? Il n'y a aucun malheur pour celui qui est sous cette alliance. Dans le psaume 90. Il dit heureux celui qui trouve et qui fait pour abri. Alléluia. Le Dieu 3 fois saint. Il est comme une personne mise à l'abri. Il dit aucun malheur, aucun fléau. Donc dans le lien, il y a des gens qui sont contraints à être malades, à recevoir ce que les parents avaient. Les liens te font quoi? Être à la même place. Te conduire à la mort sur toutes ses formes. Or l'alliance te libère. Nous avons vaincu à cause du sang. Qui témoigne, qui parle de ce contrat. Alléluia. Les sentiments ont fait échouer plusieurs personnes. Parce qu'ils ont le sentiment que Dieu parle. Donc il se réfère aux liens. Alléluia. Bon, non, mon papa fait ça, ma grand-mère faisait ça. Alléluia. Donc il se réfère à ces liens-là. Or, l'alliance vient annuler ces liens. Alléluia.
Écoute-moi, écoute quelque chose que Dieu a dit. Regardons la parole de Dieu qui va nous faire du bien ce matin. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu va me faire du bien. Alléluia. Alléluia. Dieu nous fera du bien ce matin. La Bible dit quelque chose que je veux partager avec toi. Il va nous faire du bien ce matin. Alléluia. La Bible nous dit dans sa parole, laissez-moi trouver ce passage. Dans la parole de Dieu que je veux partager avec vous, dans le psaume 116, verset 16. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ton servant. Tu as détaché mes liens. Vous comprenez ce que ça veut dire quoi? Il était fils de quelqu'un que Dieu a détaché des liens. Amen. Donc les liens sont des choses qui mettaient les gens à la même place. Quelqu'un est lié, alléluia, à des choses qui l'empêchent de pouvoir quoi? Avancer, alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre? Parlons des liens, alléluia. La Bible déclare que quoi? Dans toujours le psaume, le chapitre 2, le verset 3. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Vous comprenez donc? C'est quoi? Les gens font des liens. Ils se liguent contre toi parce qu'ils ont des liens, alléluia. C'est pourquoi Dieu, dans la délivrance de son peuple, dans Lévitique, David 26, verset 13, dit quoi? Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Ça veut dire quoi? En Égypte, par des liens. Ils étaient liés à la souffrance. Ça peut être ton cas. Tu dis quoi? Tu es lié à la stagnation, à tout ce qui est maléfique. Beaucoup sont liés par beaucoup de choses, alléluia. L'Égypte par des liens. Dans Lévitique 26, verset 13, il dit quoi? C'est moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, afin que vous ne fussiez pas leur esclave. J'ai brisé les liens de votre jour et je vous ai fait marcher la tête levée, alléluia. Le jour n'est pas là pour te faire quoi? Lever la tête. Dans ta version, il dit quoi? Lévitique 26, verset 13. Lévitique 26, 13. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. Vous savez quoi? L'alliance
Dieu parle de son alliance, qui est de vous faire sortir de toute forme de stagnation, de difficulté, de maladie, de souffrance. J'ai brisé. D'autres ont été liés à l'échec. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais, c'est échec. Tout ce que tu fais, tu reprends à zéro. Tu n'arrives pas à progresser. Il y a des liens. Tu es lié soit à la pauvreté, tu es lié soit à la maladie, tu es lié soit à la difficulté. Amen. Quelqu'un peut travailler un peu basse et puis il est malade. Alléluia. Mais ce jour, Dieu, par son alliance, va te libérer maintenant au nom de Jésus. Il dit quoi? J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher. Le lien que te maintenait captif est brisé au nom de Jésus. Amen. Tout jour sur ta vie qui t'intimidait, qui te limitait. Bien que les gens n'étaient pas enchaînés en Égypte, mais ils étaient liés à quoi? L'esclavage. Ils étaient liés à quoi? À la souffrance. Tu es esclave de la maladie, tu es esclave de la pauvreté, tu es esclave du chômage, tu es esclave du célibat, tu es esclave de tout ce qui est désolation. Tu es esclave d'une maladie, d'une souffrance. Je déclare le jour brisé au nom de Jésus. Toute forme d'esclavage dans ta vie, toute forme d'esclavage que tu subissais, je déclare cela brisé ce matin au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Les gens ont passé 430 ans parce qu'ils étaient liés à quoi? Il dit c'est leur quoi? C'est leur destin. Il y a des choses qui te font croire que quoi? C'est ta destinée. Non, ce n'est pas ta destinée. Parce que tu as échoué. Écoute-moi, Thomas Edison a 99 fois avant de trouver la lumière. Il n'a pas échoué. Il a fait 99 essais. Il a fait combien? 99 essais. Son était toi, tu allais abandonner. 99. Il dit c'est 99 essais. Je déclare la dernière fois que tu vas connaître la douleur et la souffrance. Et la dernière fois que tu as vécu ces choses. Plus jamais ces choses. De la même manière, le sang a brisé ces jours. Je déclare toujours générationnel, toujours environnemental, toujours familial, toujours professionnel, toujours marital sur ta vie. Est brisé ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un sort de l'Égypte. Quelqu'un sort de la souffrance. Les gens travaillent pour devenir mouton. Mais tu vas travailler pour payer mouton. C'est l'esclavage. Quand tu as un peu d'argent, il y a la maladie. Quand tu as un peu d'argent, il y a la funérailles. Quand tu as un peu d'argent, il y a les soucis. Je déclare ce jour brisé au nom de Jésus. J'ai connu une personne. Et elle me disait, le monsieur veut la marier. Il travaille bien dans une grande société. Il est cadre. Et aussi longtemps qu'il veut la doter, il y a des problèmes, il n'arrive pas à la doter. Je lui ai dit à partir de ce jour, les raisons de ce jour-là sont brisées. Il est marié. Je déclare toujours qui empêche quelqu'un de signer ton document, qui empêche que tu rentres dans ta destinée. Je vois ce jour brisé au nom de Jésus. À partir de ce jour, tu ne seras plus comme les gens sont restés depuis longtemps dans la souffrance. Si hier ton corps était un dépotoir, si ton corps était la propriété d'un esprit, ton corps était la propriété d'un démon, si ton corps était la maison d'une maladie, si ton corps était habité, molesté par les démons, je déclare ta libération au nom de Jésus. Ce jour est quoi? Brisé. Dans l'alliance, il dit quoi? Reprends le verset, il dit quoi? C'est moi le Seigneur l'Éternel. Quelqu'un sort de cette maladie. Quelqu'un sort de la pauvreté, du chômage. Quelqu'un sort du célibat. Quelqu'un sort de la frustration au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui te liait au traitement, qui te liait à une pharmacie. Tu es lié à une pharmacie, tu es lié à une médecine, tu es lié à quoi? Un hôpital. Je déclare ces liens quoi? Brisés ce matin au nom de Jésus.
parole de Dieu est puissante. Elle est comme une épée. Je vois ces chaînes se rompre maintenant. Je vois ces liens maintenant coupés derrière toi. On ne peut plus te retenir. On ne peut plus te retenir. On ne peut plus te retenir. On ne peut plus te tirer en arrière. Je ne sais pas combien d'années tu es resté sans travail. Je déclare que depuis ce temps-là, ces liens-là prennent fin maintenant. Tous ceux et celles qui sont en quête d'emploi qui ne travaillent pas, que le Dieu de mon Père dont je suis prophète, je prophétise maintenant. Il dit la parole de Dieu dans ma bouche est un feu. Toute chaîne que te retenait est consumée maintenant. La parole est puissante pour te séparer de ces liens. Je te vois séparer du chômage. Je te vois séparer de la stagnation. Je prophétise que tu rentres dans ta saison. C'est ton tour de travail. C'est ton tour de mariage. Ton tour de prospérité. Ton tour de visitation. Ton tour de gloire. Ton tour d'enfantement. Ton tour de progrès. C'est ton tour d'avoir le visa. C'est ton tour d'obtenir tes documents. Je déclare maintenant les contrats que tu n'as pas pu avoir. Les contrats qui sont passés sur tes yeux. Je vois tes mains saisies. Ce jour qui mettait tes mains, impossible de recevoir. Je vois ces chaînes brisées maintenant. Tu vas arriver où il y a le travail. Quelqu'un sort des liens générationnels, des liens ancestraux. Il y a des relations de musique. Dieu te fait sortir dans juste lien. Ces relations qui nuisent ta vie. Je vois Dieu te fait sortir de ces relations de musique. Ces compagnies-là, ces amis qui t'influencent, qui sont nuisibles à ton évolution, nuisibles à ton bien-être. Je déclare à partir de ces jours, tout ce qui nuit à ta santé, nuit à ton bonheur, nuit à ta renommée, nuit à ton éducation, nuit à ton progrès. Je vois ce lien brisé au nom de Jésus. Amen. Il y a une fille qui me disait, on veut nous forcer à manger. Elle dit, aussi vrai que mon Dieu est vivant, tu ne vas pas manger la nourriture du diable. Amen. Tu n'es pas son invité. Amen. Je prophétise sur ta vie. Si on cherchait à te lier à la sorcellerie en te donnant à manger, je déclare cela brisé maintenant. Ta bouche ne va pas manger ces choses. Tu ne vas pas boire ce qu'on va te donner. Je déclare les liens avec la sorcellerie brisée au nom de Jésus. Toute forme d'action pour te lier à la souffrance, pour t'empêcher d'être dans l'alliance de Dieu, je déclare ces liens brisés au nom de Jésus. Je vois quelqu'un sortir des liens qui te brouillent avec la connexion de Dieu. La Bible déclare, elle dit Jésus est quoi? Est le médiateur de la nouvelle alliance. Amen. L'alliance est profitable. Amen. Jonathan est mort parce qu'il a subi les liens, son père. Il pouvait rester caché avec David. L'alliance couvre. Dans son 91, il dit quoi? David a parlé de cette alliance qu'il a avec Dieu. Il a dit quoi dans son 91, à partir du verset 1er? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui est sous l'alliance de Dieu. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que tu as l'ombre du Tout-Puissant. Plus rien ne pourra te déranger quand tu vas dormir. Plus rien ne pourra te perturber. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui fait quoi? L'alliance amène la délivrance. Tu n'as pas à crier, mais l'alliance, il y a la délivrance qui est prévue dedans. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Si tu étais lié à un esprit, à une maladie, à une souffrance, je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai point à terre. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Tu vas voir quoi? Tu vas voir quoi? De quoi? De quoi? De tes quoi? De tes quoi? Non, non, lis de tes quoi? De tes yeux, tu vas voir. Mais quand tu es lié, tu ne vois pas l'ouverture, tu ne vois pas la bénédiction. Ils étaient liés pendant 400 ans, ils ne voient même pas l'avenir. Il dit, c'est là l'on est. Quand tu es lié, écoute, pendant qu'ils sortaient de l'Égypte, il dit, non, si on retourne là-bas, c'est mieux. Parce qu'ils sont liés à quelque chose. Les lieux font que les gens ont laissé la main de Dieu, ils sont retournés encore dans le monde, ils sont retournés encore au fétiche. À cause des liens. Les liens rendent les gens aveugles. Je déclare que tu verras l'avenir au nom de Jésus. De la même manière, Joseph a vu, parce qu'il était dans la lien, il a vu l'avenir. Tu verras ton avenir, alléluia. Amen. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux, je verrai ça. De mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Donc, il est dans l'alliance et la protection. Il l'est. Allez, écoutez, ce que l'alliance nous fait comprendre. Alléluia. La Bible nous dit concernant l'alliance. Alléluia, alléluia, alléluia. Que vous devez comprendre ce que l'alliance apporte, ce que l'alliance fait et ce que l'alliance est. Alléluia. L'alliance a pour but d'engager Dieu. Amen. Colossiens dit quoi? L'alliance quoi? Annule, efface. Je déclare. Peut-être que dans l'alliance, ils t'ont qualifié. Peut-être que dans l'alliance, ils ont fait des choses. Ils ont dit des choses sur ta vie. Peut-être dans l'alliance, ils ont versé une boisson. Dans Colossiens 2, verset, qu'est-ce qui engage? Je dis quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Alléluia. Donc l'alliance annule les décisions, les plans, les pièges. Alléluia. Et qu'est-ce que l'alliance nous donne à comprendre encore? Il est dit dans Ésaïe 49, verset 26. Ça engage Dieu. Je ferai manger à tes oppresseurs le propre chair. Vous comprenez, non? L'alliance engage Dieu de faire manger à tes oppresseurs leur propre chair. Je déclare tout ceci qu'a destiné. Parce que dans les liens, c'est ton tour de te manger. Peut-être c'est autour de ta famille qui doit donner quelqu'un. Je déclare ces liens rompus maintenant au nom de Jésus. Dans les liens, ça veut dire qu'on donne les gens. On sacrifie les gens. Je déclare tout lien qui te condamnait ta famille. Je déclare ces liens annulés par le sang de Jésus. Qu'est-ce que Dieu dit quoi? Ceux qui sont dans ces liens vont manger leur propre chair. Oui. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur. Amen. Amen. Vous terminez dans Colossiens 1, verset 20. À cause des liens, beaucoup sont morts il y a quelques semaines. Parce que les liens les tiraient à l'adorer fétiche dans les villages baoulés. Il y a eu beaucoup d'accidents, même à la sortie d'Abidjan ici. Parce qu'il veut à tout prix être là-bas, son pied doit être là-bas. Parce qu'il est lié à cette fête, il est lié à ces choses-là. Les liens, c'est quoi? C'est pas les... Tu peux lier aussi au monde, tu peux lier aussi. Alléluia. Ils sont liés à ces choses. Ils sont liés à cette coutume, ces rites-là.
Colossiens 1, 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Donc, dans l'alliance, Dieu veut réconcilier tout avec lui-même. Donc ce qui est sur la terre, Ce qui est sur la terre. que ce qui est dans les cieux. Vous comprenez? Quand Adam a manqué le but, il y a une séparation. Donc ce qui est dans les cieux sur la terre est éloigné de Dieu. Pendant que Dieu réconcilie tout avec lui, je te vois posséder ta possession au nom de Jésus. Écoute-moi, Dieu a voulu réconcilier les choses avec lui. Imagine si Dieu réconcilie le travail avec lui, le travail est pour qui? Le bonheur pour qui? Le foyer, le mariage, l'enfantement, le problème pour qui? Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois comprendre. Beaucoup sont liés par la drogue, la boisson, par le péché, par le vol, le mensonge. Alléluia. Beaucoup sont liés par beaucoup de choses. Alléluia. Par la maladie. Il dit c'est lui-même sa maladie. Il est lié à la maladie. Donc il ne peut pas se séparer. Quand il parle, il dit quoi? C'est lui-même quoi? Sa douleur. C'est lui-même sa souffrance. Lui-même ses maux de pied. Lui-même ses maux de reins. Comment tu peux avoir maux de reins? Le rein c'est un organe, ce n'est pas des muscles. Alléluia. Donc les gens disent des choses parce qu'ils sont liés à ces choses. Non, dans leur famille, quoi? Dans leur famille, c'est ça. Lui aussi a eu ça. C'est comme ça, ils sont dans leur famille. Non, tout le monde a ça. Je déclare sur ta vie, ce que tes parents avaient ne sera plus ton partage. Ce qui a influencé tes parents, ce qui a tué tes parents, ce qui a rabaissé tes parents, ce qui a humilié tes parents, ce qui a exclu tes parents du système de Dieu, ne va pas t'exclure au nom de Jésus. Tu dois te tenir debout. Les liens ont exclu Jonathan de l'alliance. Je ne sais pas tu es lié à quoi. Alléluia. Beaucoup sont liés au monde. Beaucoup sont liés à quoi? Au monde. Alléluia. Les gens, matin, il ne m'a pas dit sa vie, mais il cherche à faire quoi? Il fait quoi comme ça? Il est lié. Quand c'est un matin, c'est pas aller faire quoi? Il tire. Alléluia. Ce jour, l'alliance va être complètement accomplie dans ta vie. Je ne sais pas ce que te liait, ce que te retenait, ce que jusqu'à là a retenu ta famille. On dit dans ta famille, on ne se marie pas. On ne fait pas ça dans la famille. On ne fait pas ça dans la famille. On ne va pas loin. Alléluia. Cela va être brisé ce jour au nom de Jésus. Amen. Lève ses bras, les mains, commence à apprécier. Je dis lui merci pour sa fidélité, sa grâce. Tu as l'opportunité de demeurer dans cette alliance, de marcher dans cette alliance, de vivre de cette alliance. Parle à Dieu, Seigneur. Dieu, Seigneur, délivre-moi de ces liens. Dieu, Seigneur, délivre-moi de ces liens. Tout ce que te liais, la famille de ton père et de ta mère, déclare que ce lien est annulé. Tu n'es plus maintenant dans ces liens-là. Écoute-moi. Écoute-moi. Dans la prière de ce mois, dans Psaume 59, verset 3, il dit quoi? Psaume 59, verset 3 dit quoi? Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des ordres de sang. Ça veut dire quoi? Il y a des malfaiteurs dans la famille de ton père, mais des malfaiteurs partout. Ils sont prêts à te voir échouer.
Écoutez, Pharaon, il dit, mais s'ils savent qu'ils vont laver nos habits ici, qu'ils vont nettoyer chez nous, ça veut dire quoi? Qu'on va dire qu'il y a esclaves ici. Donc il y a des gens, il y a des situations, mais si on te libère, la maladie, si te libère, écoute-moi, la Bible, même les démons, écoute-moi, dans Marc le chapitre 11, et dans le chapitre 5, Marc le chapitre 5, à partir du verset 10, le verset 11, dit quoi? Et le démon a prié, Seigneur, permets-nous. Le démon, il ne veut pas rester au dehors. Donc, même le démon, il cherche à rentrer quelque part. Alléluia. Écoutons ce qu'il a dit dans Marc le chapitre 5, les versets 10 à 12. Écoute bien. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Donc, il ne veut pas aller hors de ta maison. Il ne veut pas aller hors de là où tu travailles, là où tu vis. Le démon de ton village, le guerrier, l'esprit dans ton quartier, il ne veut pas te laisser aller. Il veut pas il veut être là. Il ne veut pas être, oh, je déclare qu'il ne sera plus dans ta vie. Il ne sera plus dans tes affaires. Il ne sera plus là où il était hier. Quelle prière ça? Le verset 11. Il y avait là vers la montagne. Bien aimé, ils vont localiser des animaux où ils vont rentrer. Écoute-moi, la maladie qui est dans ta vie, on dit quoi? Les démons étaient dans la vie de quelqu'un. Pendant que Jésus a fait son apparition, les démons même vont chercher. Écoute-moi, on ne va pas venir chasser un démon matin. Mais les démons vont savoir où ils vont se chasser par aller quelque part. Ils vont faire quoi? Ils vont trouver où ils vont faire quoi? Ils vont partir. Amen. Il ne peut plus rester dans ton foyer, dans ta famille, dans tes enfants, dans tes études, dans tes affaires. On dit quoi? Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pousseaux qui paissaient. Bien, le coupé disait en ces quelques minutes. Yes. Sinon, ils vont te localiser comme un porc. Ils vont rentrer dans ta vie. Parce que la souffrance, la pauvreté va sortir ce matin. Ces choses qui étaient liées à ta vie vont partir. Pendant que tu seras concentré en train de prier, ils ne vont pas te voir comme un lieu aride où ils vont aller loger. Alléluia. Et les démons le priaient, disant. Pendant que les démons vont prier Dieu pour dire, écoute Dieu, attends, nous on ne peut pas rester ici. Voici où on peut faire quoi? Rester. Amen. Même démons même prient pour quitter quelque part. Yes. C'est toi qui ne pries pas pour être dans l'alliance. C'est qu'elle prie pour faire quoi? Pour rester dans ta vie. Mais quand tu comprends l'alliance, il comprend qu'il ne peut plus. Dieu s'engage dans l'alliance. Il déclare ce qui est resté des années dans ta vie. Va trouver la porte de sortir ce jour. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette souffrance. Le dernier jour de la misère. Le dernier jour de la stagnation. Amen. Envoie-nous dans ces pousseaux, afin que nous entrions en eux. Bien aimé, tu n'es plus le pousseau, tu n'es plus le porc, tu n'es plus le porc. On ne peut plus rentrer dans ta vie. Amen. Les démons, la maladie ne peut plus habiter dans ta vie. Amen. Et il est permis. Bien aimé, tu as compris cela. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qui doivent quitter dans ta vie. Eux-mêmes doivent choisir vos maladies. Cette maladie, cette douleur, ce démon, cette souffrance-là doit trouver un lieu. Il doit se lier à quelque chose d'autre. Pas à l'image et la ressemblance de Dieu. Mais il doit se lier aux esprits, aux animaux. Alléluia. Commence à parler sur la base de ce passage. Le psaume 59, verset 3 dit, délivre-moi, Seigneur, de ces animaux, de cet esprit-là. Et écoute-moi, il y a des gens qui quoi? Quand les sorciers font les réunions, ils disent, hey, mais ceux-là, dans la famille, on n'a pas encore pour faire quelqu'un dedans. Dieu doit t'interdire de ces méchants, ces malfaiteurs. Prie le Seigneur, élève d'avoir parle à Dieu. Élève d'avoir parle à Dieu. Seigneur, délivre-moi des livres de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Écoute-moi. Vous savez, dans tous les villages en Afrique ici, il y a un sorcier dans chaque village, n'est-ce pas? Dans chaque village,
La puissance de Dieu te saisit maintenant. Je vois ces chaînes se briser.